Bonjour John Crowley. Bonjour. Liz Truss est donc la nouvelle première ministre du Royaume-Uni après Boris Johnson. On peut parler de continuité ou de rupture? C'est une très bonne question et la réponse est loin d'être évidente. En effet, l'un des paradoxes de cette élection, qui s'est étalée sur une période très longue pendant tout l'été, c'est que d'une part, le Parti conservateur, on entend le groupe parlementaire des députés, a voulu se débarrasser de M. Johnson et l'a évincé. Et d'autre part, les adhérents du Parti conservateur, donc l'électorat qui vient de désigner Mme Truss, étaient finalement très attachés à M. Johnson. Donc il a fallu à M. Truss, comme d'ailleurs à son adversaire, à Mme Truss comme à son adversaire M. Sunak, faire un numéro d'équilibriste où il fallait à la fois rompre avec M. Johnson et en assurer la continuité. Cela dit, parmi les deux candidats, M. Sunak avait démissionné du gouvernement Johnson, certes quelques jours avant la démission du Premier ministre, mais tout de même il avait démissionné. Mme Truss, elle, n'a jamais démissionné. Donc, s'il y a une nuance qui les a séparés à cet égard, c'est que Mme Truss apparaît plus que M. Sunak comme le candidat de la continuité. Et c'est vrai aussi sur un plan plus technique et politique. M. Sunak est apparu comme celui qui aurait voulu, conformément à la tradition conservatrice d'ailleurs, assainir les finances publiques après le choc évidemment considérable issu de la pandémie de Covid. Alors que Mme Truss s'est plutôt placée dans la continuité de l'approche de M. Johnson, où il s'agit au contraire de baisser les impôts pour relancer la croissance. Et cette divergence marque également une continuité plus qu'une rupture avec la logique de Boris Johnson. On a également beaucoup entendu que Liz Truss était particulièrement libérale, encore plus que son prédécesseur. Est-ce qu'on peut parler globalement d'un virage à droite du Parti conservateur ou est-ce que ce serait aller trop loin? Alors au niveau du discours, c'est incontestable. Mais il faut faire la part des choses. L'électorat qu'il s'agissait de convaincre, c'était les adhérents du Parti conservateur qui, par rapport à la population britannique dans leur ensemble, sont 1, beaucoup plus vieux, 2, beaucoup plus anglais, et 3, beaucoup plus riches. Donc ça fait 3 billets qui finalement imposent aux candidats, quel qu'il soit, de se placer du côté, disons, de la droite. Alors d'une droite qui est libérale si on veut, mais qui est aussi populiste et nationaliste. Donc c'est un libéralisme très corrigé par ces tendances populistes. Mais ce qui est très clair, en tout cas, c'est que de manière tout à fait explicite, Mme Truss a mis au cœur de son discours de campagne l'érosion des droits des travailleurs, des droits syndicaux, profitant du fait que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne permet un certain nombre de choses qui sans cela auraient été difficiles. Et de ce point de vue-là, c'est incontestablement sur le plan économique et social un virage à droite, à quoi s'ajoute sur les questions liées à l'immigration, sujet sensible s'il en est aujourd'hui, un virage à droite très net qui est dans la continuité de certaines politiques du gouvernement Johnson, mais avec une rhétorique beaucoup plus affirmée. Et puis le troisième point, et à certains égards le plus intéressant, c'est sur les questions environnementales, un rejet rhétorique très fort des pas modestes et prudents que le gouvernement Johnson avait mis en direction de la décarbonation de l'économie, promotion des énergies renouvelables, etc. Et avec cela, Mme Truss, en tout cas rhétoriquement, veut rompre. Mais si j'insiste sur la rhétorique, c'est que l'électorat qu'il faudra convaincre désormais n'est pas les 140 ou 150 000 adhérents du Parti conservateur, avec leurs particularités, mais dans la perspective d'une élection législative qui interviendra au plus tard dans 1 an et demi à peu près, l'électorat britannique dans son ensemble qui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques. Donc ça va être intéressant de voir comment elle va naviguer entre ce qu'il a fallu promettre pour être élu et ce qu'il va falloir faire pour pouvoir gouverner et être réélu. On a beaucoup entendu à son propos également que c'était une sorte de girouette en mettant en exergue notamment ses positions anti-Brexit
jusqu'à la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne, suite à quoi elle est devenue une avocate du Brexit. Est-ce que ça rejoint ce que vous êtes en train de me dire sur le fait que les positions qu'elle a assumées pour se faire élire par les militants conservateurs pourraient tout à fait évoluer avec le temps suite à son mandat pour convaincre plus généralement? C'est en tout cas à la fois le reproche qu'on lui fait beaucoup, y compris dans son propre parti, et l'impression que cela donne. Alors après, je me garderai d'un jugement personnel en la matière, mais c'est vrai que ça donne le sentiment, comme souvent d'ailleurs les élections internes au parti, comme les primaires américaines ou leur équivalent en France d'ailleurs, l'impression que les candidats sont prêts à dire aux militants ce qu'ils veulent entendre pour être élus dans une élection interne, quitte à dire le contraire quelques semaines plus tard pour parler à la population dans son ensemble. De ce point de vue-là, Mme Truss a éveillé le soupçon selon lequel elle serait prête effectivement à dire le contraire dans quelques semaines si les circonstances l'exigent. Et il y a, si je puis me permettre l'expression, le spectre de Margaret Thatcher qui flotte au-dessus de cette élection. Liz Truss a d'ailleurs fait beaucoup de références, pas forcément verbales, mais on a notamment vu des références vestimentaires à l'ex-première ministre britannique. Est-ce que Margaret Thatcher est aujourd'hui une des figures qui inspire Liz Truss? Et ça sous-entend une seconde question. Quelle est l'image dans la société britannique de l'héritage de Margaret Thatcher? Alors, je pense qu'il y a plusieurs dimensions à la question. Elle est vraiment complexe. Vu du point de vue du Parti conservateur, de ses militants, de ceux qui tiennent les rênes du parti, Margaret Thatcher, c'est finalement le dernier Premier ministre à avoir été d'une part véritablement conservateur et d'autre part une gagnante sur le plan électoral. 3 victoires électorales consécutives tout de même. Aucun leader conservateur depuis ne peut se targuer d'un tel bilan. La plupart des leaders depuis ont soit perdu des élections, John Major, soit été évincés par leur propre parti, Theresa May, soit perdu un référendum, David Cameron, et Boris Johnson, bien sûr, évincé aussi par son propre parti, sans parler de tous ceux très oubliés qui n'ont jamais occupé le pouvoir. Donc, la figure, disons, tutélaire du conservatisme, en termes de succès électoral et de pérennité au pouvoir, c'est incontestablement Margaret Thatcher pour les conservateurs. En revanche, le monde de Margaret Thatcher a totalement disparu. Et l'idée selon laquelle on pourrait ressortir des recettes des années 80 pour gouverner dans les années 2020 est évidemment totalement illusoire, personne n'y croit. Donc c'est plus une invocation d'une figure devenue mythologique que le signe d'une orientation politique. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, John Crowley. Je vous en prie. Merci à vous.